Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de la semaine, enfin la vidéo du mois, pardon, pour Développe ta créativité, numéro 7, je crois. Donc là, je vais vous faire un Développe ta créativité, une vidéo spéciale saison. La relation entre les saisons et la créativité, puisque j'ai fait une conversation vidéo avec une jeune femme qui m'avait posé la question, qui m'avait demandé: mais toi, est-ce que tu sais quelle est la relation avec les saisons, quelle peut être notre relation avec les saisons pour se sentir bien et pour se sentir créateur de notre vie et donc créatif. Donc cette partie-là, cette vidéo qui est liée à la relation entre la créativité et les rythmes de la nature, les saisons, ça fera l'objet, ce sera une partie, un chapitre du livre que je suis en train d'écrire sur la relation entre la créativité et le développement personnel. Voilà, donc je vous offre en avant-première une partie de ce livre. Je vais essayer d'être le plus succincte possible, de faire une analyse compacte et complète de cette partie-là. Donc, pourquoi avoir traité de la relation entre les saisons et la créativité? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain, de par sa nature, est un être purement créatif. Que vous le vouliez ou non, vous êtes créatif, vous êtes créateur, tout simplement parce que dans la vie, vous avancez par une succession de choix. Et ces choix vont déterminer votre présent, votre avenir. De ce fait, vous êtes créatif, vous êtes créateur. Et pareil, vos pensées, la façon dont vous pensez, ce que vous pensez, va vous permettre de créer dans la matière des événements extérieurs. Donc n'oubliez pas que tout part de vous. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur, tout part vraiment de vous, et soyez conscient du pouvoir du verbe, le pouvoir du verbe créateur. Donc comme l'homme, avec un grand H, les hommes et les femmes font partie de la nature, nous sommes la nature, nous ne sommes pas en dehors ou au-dessus de la nature, nous ne sommes pas propriétaires de la terre et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent, nous sommes la nature puisque nous sommes en vie sur cette planète. Donc pour essayer d'être le plus accompli possible, il me semble que l'adage qui se trouve tatoué sur mes deux bras, ici, voilà, vous voyez pas très bien la caméra, c'est Knotizeaton, qui signifie connais-toi toi-même, qui était une inscription qui était présente sur le temple, un temple dédié à Apollon, à Delphes, et qui signifiait beaucoup de choses, notamment par rapport aux enseignements hermétiques, voilà, à des clés comme ça, et la connaissance de soi, c'est vraiment la connaissance, c'est vraiment une des clés essentielles pour votre éveil, pour votre développement personnel, pour votre avancée sur votre chemin de vie dans cette vie-là et dans toutes les autres vies, selon mes croyances. Donc la relation à la nature, c'est important de se connaître et de connaître les cycles qui nous parcourent. Parce que si vous n'avez pas conscience de votre cycle, de votre temporalité intérieure et extérieure, vous pouvez vous retrouver à ne pas vous respecter, tout simplement, ou à vous fatiguer, ou à ne pas utiliser tout votre potentiel créatif comme il se doit. Donc la relation avec les saisons est assez intéressante, c'est-à-dire de connaître quelle est l'énergie de chaque saison, parce que chaque saison possède des qualités, pas que des défauts en fait. Moi j'ai appris à aimer toutes les saisons. Avant par exemple je n'aimais pas l'hiver, parce que je n'aime pas le froid, j'aime bien la chaleur, et j'ai appris à aimer l'hiver. Donc on va commencer par la saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement, présentement, c'est-à-dire l'automne. Eh bien l'automne, c'est comme... Pour comprendre les cycles, pour comprendre la vie et pour se comprendre, il suffit d'observer ce qui se passe dans la nature, d'un point de vue factuel. Tout simplement, en automne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en automne, les arbres perdent de leur feuillage, les feuilles changent de couleur avant de tomber. Et puis le rythme se ralentit, le vent monte, la lumière décroît.
Donc c'est vraiment une saison qui invite à faire le point, observer, voilà, observer, faire le point sur sa vie. Alors pour les Celtes, il faut savoir que la fin de l'année n'est pas en décembre, plein cœur de l'hiver, mais plutôt en ce moment. Le nouvel an celte est célébré entre le 31 octobre et le 1er novembre, donc c'est en ce moment que ça se passe. Donc on fait le bilan en ce moment, on fait le point sur l'année qui a été écoulée, sur les récoltes que nous avons eues, que peu importe les domaines de vie en général, et puis faire le point et faire peut-être du ménage, c'est-à-dire laisser tomber les choses qui ne sont plus utiles à votre développement personnel, à votre bien-être, et pour vous, pour personne d'autre. Voilà, surtout ne faites pas le ménage, ou ne pas faire le ménage par rapport à d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Donc c'est une saison où on peut faire le point sur des comportements, des habitudes qui sont nocives pour nous-mêmes. Ça peut être dans la vie quotidienne, ça peut être des relations qui ne sont plus saines pour nous. Ça peut être aussi faire le ménage, c'est-à-dire d'un point de vue matériel, des objets, parce que chaque objet est porteur d'une énergie, donc peut-être faire le point sur nos possessions et se défaire de possessions qui ne nous correspondent plus. Parfois dans un appartement ou une maison, et on s'en rend compte bien souvent quand on déménage, qu'on a un tas de briques et de brocs qui étaient entassés là, qui ne nous sert à rien et qui sont en plus porteurs de mémoire. Donc voilà, l'automne c'est une saison pour se défaire, pour pouvoir être un peu plus léger, pour entrer dans l'hiver. Ensuite l'hiver qui est une saison qui invite vraiment au calme, au repos et à l'intériorité. C'est-à-dire qu'on va, comme la nature, tout est endormi, tout est calme, les animaux hibernent, ils ont fait des provisions pour pouvoir hiberner et ils vont attendre patiemment le printemps, l'éveil du printemps. C'est-à-dire tous les choix que vous avez faits en automne, de vous défaire de choses, en même temps vous choisissez ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et bien évidemment, si vous faites le point, vous allez également choisir d'aller vers des choses, voilà, choisir d'aller vers des choses qui vous épanouissent, choisir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, peu importe les domaines. Donc en même temps qu'on a fait le ménage en automne, on va planter un peu des graines, voilà, des intentions. J'aime bien le mot intention. Des intentions pour le printemps. Voilà. Et donc en hiver, on est beaucoup dans de la méditation, du calme. Voilà, l'activité a ralenti en automne et là, elle est vraiment très très ralentie. Ce n'est pas de l'oisiveté ni de la fainéantise, c'est juste écouter les rythmes biologiques qui nous composent. Et lorsque nous sommes plus fatigués en automne et en hiver, c'est tout à fait normal. Et paradoxalement, en France, le problème c'est que là en automne on est dans la rentrée septembre-octobre et il y a une suractivité, je trouve, qui est trop intense, qui crée un décalage, et c'est pour ça que parfois on peut avoir un sentiment un peu de déprime, de dépression, parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi, à l'écoute de notre propre corps et de nos véritables besoins. Et en hiver, alors avec ce qui se passe avec les fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est une catastrophe puisque vous avez une surabondance au niveau alimentaire, au niveau trop d'excès, beaucoup trop d'excès, et on se retrouve malade, littéralement, psychiquement, énergétiquement. Voilà, ça va à l'encontre. Alors je vous demande pas de faire un jeûne complet pendant le mois de décembre, mais juste faites attention au biorhythme et soyez plus en accord avec la nature. Vous pouvez célébrer ce moment avec vos proches, hein. Juste faites attention à ne pas tomber dans l'excès, l'excès d'activité. Puis ensuite vient le printemps. Alors le printemps, moi je suis née le 4 février, donc je suis née le premier jour. Là on était chez les Celtes, là je vous emmène en Chine.
Pour les Chinois, l'année commence plutôt le début février, dans ces eaux-là, entre le 1er et le 4. Donc moi je suis une enfant du début d'année pour les Chinois. Donc c'est vraiment l'effervescence, les choses qui émergent comme ça. On peut aussi comparer cette période, voilà, en automne on avait peut-être faire le point sur les choses, en hiver on est plutôt dans l'ermite, c'est-à-dire quelque chose de plus intérieur, et au printemps on va être peut-être dans l'impératrice, c'est-à-dire la mise en place de projets, paf 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 paf, une créativité qui va voilà, mais pas encore dans la pleine réalisation des projets, puisque ça c'est plutôt l'été. Alors forcément on observe dans la nature, au printemps tout bourgeonne, tout commence à sortir, l'énergie recircule dans les arbres, on sent, si vous êtes sensible, allez voir des arbres au printemps, c'est magnifique, il y a la sève qui ça remonte. Alors on peut avoir aussi cette allégorie avec l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale, l'énergie de la Kundalini. Et en été, eh bien vous avez les fruits, voilà, après les fleurs, les fruits, la chaleur, le zénith du soleil, le zénith de la lumière, et là vous pouvez, dans vos projets, voilà, vous pouvez vraiment vous réaliser et être très actif. C'est une très bonne période pour être actif, pour être un maximum à l'extérieur, au dehors, au contact de la nature. C'est une excellente période pour être très actif. Et qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? La plupart du temps, eh bien c'est une période, l'été, où les gens partent en vacances et se reposent. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que, pour comprendre, vous voyez que parfois le corps humain a un biorhythme qui est lié à la nature, que vous le vouliez ou non, et parfois, et souvent, on va à l'encontre, à l'envers, on fonctionne un peu à l'envers. Donc le tout, c'est d'en avoir conscience, de ne pas complètement aller aux antipodes des codes sociaux, si ce n'est pas agréable ou confortable, je ne vous invite pas à faire ça, mais en tout cas être un peu plus à l'écoute de la relation entre un rythme d'activité, de créativité sociale, et un rythme de créativité et d'activité naturelle, et d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça, voilà, d'être le plus en phase et en équilibre, ce qui vous permettra d'être aligné entre votre vie corporelle, physiologique, votre vie intérieure et l'environnement autour. Voilà, et vous noterez peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer dans votre vie par rapport à ça. Donc ça c'est par rapport à l'année. Il faut savoir aussi qu'en termes de cycle, et ça j'en parle aussi dans le livre, je ne vais pas développer plus cette partie-là dans la vidéo, mais vous avez aussi vos propres cycles en termes de journée, en termes d'attitude, de comportement, d'habitus, ne serait-ce que l'heure de lever, l'heure de coucher, l'heure de déjeuner, le fait de s'alimenter, les pics de créativité et des downs de créativité. Alors le pic de créativité c'est une très bonne chose parce qu'on est complètement azimuté, j'ai plein d'idées, j'ai la pêche, c'est trop cool. Et le down de créativité, et ce sont des phases qui sont nécessaires, normales, et qu'il faut accueillir, où on a un peu la page blanche, c'est-à-dire on ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop d'idées, on est un petit peu perdu, c'est normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout le temps être au top. La vie est faite de cycles et qu'il faut accepter, accueillir les phases descendantes comme les phases ascendantes. Ça fait partie d'un tout, c'est un équilibre. Et ce que je vais aussi développer dans le livre, c'est plus pour mesdames, voilà, la relation entre la créativité et l'énergie féminine du cycle féminin. Tout simplement, le cycle menstruel féminin a des phases, différentes phases, et le fait de connaître son propre cycle et comment on se situe dans ces différentes phases et qu'est-ce que ça va changer au niveau énergétique, émotionnel, relationnel, physiologique, ça vous permet de mieux vous connaître. Et là, on revient à l'adage « connais-toi toi-même » et ça permet d'être plutôt le capitaine de son bateau
que de se faire secouer, de subir les influences. Là, on va en avoir pleinement conscience, on va les accueillir et on va composer avec. C'est-à-dire la créativité, c'est aussi et avant tout être en co-création avec la vie. Voilà, être dans le vivant. Voilà, et messieurs, vous ne serez pas en reste puisque je vais aussi parler des pics de rythme dans la journée, dans les moments de vos vies aussi. Vous avez des moments comme ça qu'il faut accueillir. Voilà. Donc tout ça, j'en parle dans mon livre. Je l'espère qu'il sortira courant d'année prochaine. Là, je suis en train de l'écrire. Malheureusement, mais heureusement, c'est une mauvaise chose qui semble être une mauvaise chose et qui en fait est une bonne chose. Je le comprendrai peut-être plus tard. J'ai perdu une grosse partie de mon livre, 80%. Donc là, je suis en train de le réécrire. Et oui, évidemment, je n'avais pas fait sauvegarde. C'est pas bien. Donc là, j'apprends à faire des sauvegardes et à poursuivre l'écriture. Je me suis remise tout doucement parce que c'est vrai que c'était une sacrée claque dans la tronche. Parce que c'était un projet dans lequel je m'étais énormément investie. Et voilà, c'était assez douloureux, mais là j'y reviens tout doucement, je me respecte, je respecte mon rythme créatif. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très bel automne, une très belle entrée dans l'intersaison et dans l'hiver. Voilà, faites le point avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Alors, exceptionnellement, la newsletter de décembre aura lieu un petit peu plus tard, dans le courant du mois de décembre, puisque je pars bientôt en Inde, voilà, pour une retraite méditative et yogi, pendant 3 semaines. Donc je reviendrai, peut-être différente, peut-être que je me connaîtrai mieux. Je pense que c'est plutôt ça. Finalement, pour reprendre Céline Dion, hey, je suis tellement contente d'être avec vous ce soir. Pour prendre Céline Dion, on n'a pas tellement changé, sauf qu'on ne change pas, on apprend à se connaître un petit peu mieux. Et c'est ça la vie, c'est se connaître et s'aimer vraiment sous tous ses aspects, sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Voilà, amis québécois, amis canadiens, si vous regardez cette vidéo, sachez que je vous adore et j'adore votre accent, j'adore le faire. Donc j'espère qu'un jour j'irai au Québec-Canada et je pourrai parler un petit peu présentement avec vous autres, mes cousins. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et mois de novembre surtout. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Salut.